Attendez. Hansi Flick est passé en interview et il s'est exprimé concernant son année 2025 au Barça. Et en supplément, il a encore une fois manifesté son amour envers le club. Ce fut une année impressionnante et réussie pour moi, mon équipe, le club et les supporters. Ce que je vis ici à Barcelone est incroyable. Je suis très heureux. Mais ça, c'est du passé. Il faut continuer à travailler pour que ça puisse se reproduire à la fin de cette saison. Nous avons de grands objectifs cette année. Les titres de la saison dernière étaient magnifiques, mais nous devons continuer à progresser. C'est exactement ce que nous voulons. Le Flick Ball sur l'année civile en 2025, c'est 60 matchs, 48 victoires, 6 matchs nuls, 6 défaites, 169 buts et bien évidemment le triplé national, Liga, Copa et Supercopa. C'est juste exceptionnel et pour le coup on s'est vraiment régalé. Nous devons créer un environnement propice au développement des joueurs afin qu'ils puissent atteindre un niveau supérieur dans leur carrière. C'est sur cela que je me concentre. Cette équipe donne envie aux gens de revenir au stade et d'attendre avec impatience chaque match. Ce club m'a complètement transformé. J'aime ce club, j'aime Barcelone, j'aime les gens d'ici. C'est incroyable et je donne le meilleur de moi-même pour ce club. Venez, on lui donne un contrat à vie. Non, moi je suis dans les émotions, je suis désolé, hein. Là je l'assume, oui, je suis dans les émotions. Ce genre de paroles là, ça me touche trop. En plus, je sais qu'il ment pas, c'est réel, il se donne à fond pour le club. Laporta, s'il te plaît, prolonge-le jusqu'à... Il prend sa retraite, hein, je pense, d'ici 2-3 ans. Mais en tout cas, il reste au Barça. Bref, en tout cas. Et Visca Catalunya. Ok. Le Barça pense à recruter un deuxième Araujo. Là, tu dois te dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce type? Je vais t'expliquer tout ça. Bon, normalement, le défenseur uruguayen va revenir à la compétition pour le retour de la Liga avec ce derby face à l'Espagnol. Et les gars, je sais que c'est un joueur que vous kiffez pas du tout. D'ailleurs, c'est quand même très probable qu'il quitte le Barça à la fin de la saison. Mais la direction, elle veut recruter un nouvel Araujo, un deuxième Araujo. Et c'est tout simplement Tomás Araujo, le défenseur de Benfica. C'est un défenseur central portugais de 23 ans. Voilà, il est considéré comme assez prometteur et il intéresse beaucoup le Barça. Voilà, je vous mets la source, c'est le journal Sport qui reprend une information de Fabrizio Romano, qui est quand même un journaliste très très fiable. Donc les gars, le Barça qui s'intéresse à Tomás Araujo, c'est du sérieux. Et comme d'habitude, je précise bien, je ne suis pas en train de dire qu'il va forcément signer au Barça. Je dis juste que le Barça est intéressé par son profil. Et il faudra voir aussi si c'est pour cet hiver ou si c'est pour l'été prochain. En tout cas, Flick, il attend du renfort en défense dès le mois de janvier. Et même l'été prochain, en vrai, avec le probable départ de Christensen, le possible départ de Ronald Araujo, eh bien, il pourrait y avoir plein de recrues en défense. Mais voilà, Tomás Araujo pourrait remplacer Ronald Araujo très prochainement. Ce qui serait marrant, c'est que les deux jouent ensemble. Voilà, une charnière composée des deux Araujo, ce serait quand même marrant. Je sais pas si sportivement ce serait très fort, mais en tout cas, ce serait rigolo. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu valides Tomás Araujo pour le Barça? Oui ou non? Dis-moi tout en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Les supporters du Barça veulent virer 3 joueurs de l'équipe. Ils veulent que le Barça se débarrasse d'eux. On va voir ça tout de suite. Vidéo un peu différente parce que voilà, souvent on parle des joueurs, on parle des dirigeants, on parle même des agents parfois, mais là on va parler des supporters du Barça. Mundo Deportivo, qui est un journal pro-Barça, a fait une enquête et a notamment demandé aux supporters quels joueurs doivent être vendus l'été prochain. Et le joueur qui est arrivé en tête des votes, c'est Frenkie de Jong. Et juste derrière lui, sans trop de surprise, Ronald Araujo. Donc voilà, les supporters du Barça veulent vendre ces deux joueurs à tout prix. Et d'ailleurs, dans les votes, la différence entre Araujo et de Jong et le reste des joueurs, elle est énorme. Et c'est pas tout, puisque Mundo Deportivo a aussi fait un sondage sur Lewandowski et environ 60% des supporters du Barça ont voté pour une non-prolongation, donc pour un départ du buteur polonais. Donc voilà, la source, comme je l'ai dit, c'est Mundo Deportivo et on apprend aussi que les supporters du Barça sont pour que Rashford soit acheté définitivement. Mais voilà, ce qui nous intéresse, c'est les départs et donc les supporters du Barça veulent que De Jong, Araujo et Lewandowski ne soient plus au club la saison prochaine. Et toi justement, si tu es supporter du Barça, est-ce que ce sondage représente ou reflète tes idées, tes envies pour le Barça? Est-ce que toi aussi tu veux que ces 3 joueurs partent? Dis-moi tout en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Très grosse information sur le mercato du Barça. Le Barça négocie déjà avec un attaquant qui va coûter 0 € pour remplacer Lewandowski. On va voir ça tout de suite. Vous savez tous que Lewandowski a de grandes chances de partir cet été et même s'il ne part pas, s'il reste, s'il est prolongé, il sera sûrement remplaçant. Donc le Barça doit recruter un attaquant. On a parlé de Julián Álvarez, de Serhou Guirassy, bref, de plein de noms.
Et voilà que selon la presse espagnole, le club négocie déjà avec un joueur, qui n'est autre que Dusan Vlahovic, l'attaquant de la Juventus. Et pourquoi je vous disais qu'il va coûter 0 €? Eh bien tout simplement parce qu'il sera en fin de contrat en juin prochain. Je vous mets la source de ce que je vous raconte, c'est le journal Marca qui explique déjà des mouvements en coulisses du Barça pour recruter l'attaquant de la Juventus. Donc voilà, a priori c'est pour l'été prochain, une fois qu'il sera gratuit, mais il ne faut pas écarter la possibilité de le faire venir cet hiver pour un tout petit chèque afin qu'il commence déjà à s'intégrer au Barça. Mais la tendance c'est quand même pour l'été prochain. Moi, personnellement, je suis pas convaincu du tout qu'il ait le niveau pour remplacer Lewandowski. Voilà, mais bon, la situation financière du Barça, elle est compliquée. Donc forcément, impossible de recruter Haaland, impossible de recruter Julián Alvarez et compagnie. En attendant, si toi t'es fan du Barça, donne-moi ton avis. Est-ce que tu valides Vlahovic pour remplacer Lewandowski? Oui ou non? Et si c'est pas le cas, quel joueur tu voudrais, en restant réaliste bien sûr? Et comme d'habitude, si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner. Une mauvaise nouvelle pour le Barça, mais aussi 4 bonnes nouvelles. Vidéo très chargée, c'est parti. Allez, on commence directement avec la mauvaise nouvelle. Elle concerne Joan Laporta. Le président du Barça est accusé d'escroquerie et la justice espagnole a ouvert une enquête contre lui. Donc, il va aller devoir déclarer au tribunal. Voilà, je vous mets la source. C'est le journal Marca. Alors, ça concerne pas directement ses activités au Barça. Mais voilà, c'est quand même une mauvaise image pour le club. On passe aux bonnes nouvelles, les gars. Là encore, je vous connais. Vous allez dire qu'en fait, c'est une mauvaise nouvelle. Mais bon, voilà, Ronald Araujo est de retour à l'entraînement. Il avait fait un break pour se concentrer sur sa santé mentale, voilà, pour se reposer un peu. Et là, il est revenu à l'entraînement ce lundi. Autre retour à l'entraînement. Et là, les gars, vous pouvez pas dire que c'est une mauvaise nouvelle. Et c'est une très bonne nouvelle puisque Pedri est lui aussi de retour. Donc, il va pouvoir jouer le derby contre l'Espagnol ce week-end. Je vous mets la source, le journal Sport. Mais bon, de toute façon, il y a des images de lui à l'entraînement. Et il a même dit à Hansi Flick qu'il est prêt pour jouer. Des nouvelles de Gavi et plutôt des bonnes nouvelles puisqu'il a parlé dans une interview pour plusieurs médias catalans et il a dit que son retour progressif, sa récupération se passe plutôt bien. Et il a dit qu'on reverra le Gavi de d'habitude. Pour rappel, il devrait revenir au courant du mois de février. Donc voilà, on verra quel niveau il affichera vraiment sur le terrain, mais bon, c'est quand même une bonne nouvelle de voir un Gavi optimiste. Et on termine par la 4e bonne nouvelle de la vidéo, c'est que Ter Stegen est proche de quitter le Barça. Effectivement, il se rapproche de Girona qui souhaite le recruter pour la deuxième partie de saison. Voilà, je vous mets la source, Mundo Deportivo, mais il y a d'autres médias qui en parlent et c'est une bonne nouvelle puisque ça pourrait permettre au Barça de recruter en défense notamment. Le Barça économiserait sur son salaire et pourrait recruter un joueur. Donc c'est fini pour cette vidéo. Si tu es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu es content du retour d'Araujo, oui ou non? Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Il y a 2 joueurs du Barça que Florentino Pérez aimerait beaucoup recruter pour le Real Madrid. Écoute bien, je t'explique tout ça. Allez, dans cette vidéo, on va parler de 2 joueurs catalans que Pérez aimerait beaucoup avoir au Real Madrid. Alors avant tout, je précise, ces 2 joueurs ne vont pas signer au Real Madrid. En tout cas, ce serait vraiment surprenant. Mais ce sont 2 joueurs que Pérez aimerait bien avoir si c'était possible, ce qui ne sera normalement pas le cas. Le premier, c'est Pedri, qui évidemment, en plus d'être un joueur super talentueux, ferait énormément de bien au milieu de terrain du Real Madrid, qui a des problèmes de créativité, qui a des problèmes d'animation offensive. Et donc Pedri ferait énormément de bien. Et en plus de Pedri, le deuxième catalan que Pérez voudrait avoir au Real Madrid, c'est Jules Koundé. Alors là, c'est peut-être un peu plus surprenant, mais bon, c'est quand même un joueur qui a fait ses preuves en Liga. Il peut jouer dans l'axe de la défense. Il peut jouer en tant que latéral droit. Voilà, c'est un secteur où le Real Madrid a pas mal de problèmes avec des blessures, etc. Donc voilà, en plus de Pedri, Koundé est aussi un joueur que Pérez aimerait avoir à Madrid. La source de ce que je raconte, c'est le média Defensa Central. Et je précise encore une fois, parce que je vous connais, vous allez m'insulter dans les commentaires, ces 2 joueurs ne vont pas signer au Real Madrid. Voilà, ce sont les 2 joueurs que Pérez aimerait bien avoir s'il pouvait recruter au Barça, ce qui ne sera pas le cas. Après, dans le foot, on ne peut jamais dire jamais. Voilà, Figo avait signé au Real Madrid en provenance du Barça, mais ce serait quand même très surprenant que ça arrive avec Pedri ou Koundé. En tout cas, si toi t'es fan du Real Madrid d'ailleurs, dis-moi quels sont les 2 joueurs du Barça que tu recruterais pour ton équipe. Et si t'es fan du Barça, quels sont les 2 joueurs du Real Madrid que tu recruterais pour ton équipe? Dis-moi toi en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du foot espagnol, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner.
Le Real Madrid prépare une énorme offre pour Vitinha, je vous en parle tout de suite. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, il n'y a que 11% des gens qui regardent les vidéos qui sont abonnés, il faut augmenter mon nombre de followers, alors abonnez-vous, ça m'aide énormément. Bon, on le sait tous, j'en ai parlé d'ailleurs hier dans une vidéo, Xabi Alonso veut absolument un milieu pour le mois de janvier, mais visiblement ça va pas se faire. Mais par contre, le Real Madrid est bien conscient avec Florentino Pérez que ça manque peut-être un peu de qualité au milieu de terrain. D'ailleurs, on a appris hier soir via la chaîne de radio Copé, donc une chaîne espagnole, que le Real Madrid l'été dernier voulait un milieu de terrain, mais ils n'ont pas trouvé un milieu de terrain qui leur garantissait vraiment des qualités que n'a pas l'effectif actuel. Soit les joueurs étaient trop chers, soit les joueurs qui auraient pu venir à un prix acceptable n'étaient pas assez bons. Mais ça fait tout de même pas mal de temps que le Real Madrid observe Vitinha et qu'ils le veulent. Et du coup, là est en train de se préparer peut-être une offre assez énorme pour le joueur. Effectivement, l'offre, ce serait un échange Vinicius-Vitinha. Faut savoir que Vinicius, il finit son contrat dans 1 an et demi et du coup, s'il ne re-signe pas son nouveau contrat, eh bien le Real Madrid va essayer de le vendre l'été prochain. Et du coup, quoi de mieux qu'un échange entre Vinicius et Vitinha, un échange qui ferait sûrement plaisir à absolument tout le monde. Le PSG aurait vraiment un joueur star dans leur effectif, ce qui manque peut-être un peu. Et puis le Real Madrid aurait un milieu, le milieu qu'il cherche tant. Après, maintenant, la question, c'est de savoir déjà si Vinicius va finir par signer un nouveau contrat ou pas, mais également si le PSG est prêt à lâcher Vitinha, alors qu'en soi, si Vinicius ne signe pas de nouveau contrat, ils peuvent attendre 1 an et demi et ils l'auront gratuitement. Bref, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir que le Real Madrid cherche activement un milieu de terrain, mais c'est très très compliqué. Vraiment, quand on voit les prix de tous les joueurs, c'est quand même compliqué actuellement de faire des transferts. Par exemple, Zubimendi qui est parti autour de 60-70 millions d'euros, sachant que le Real Madrid était intéressé par le joueur, mais bon, c'est compréhensible aussi parce que le Real Madrid n'ait pas fait l'offre, parce que mettre 70 millions d'euros sur un joueur qui serait peut-être même pas titulaire, bref, c'est compliqué. En tout cas, voici l'information, du coup, Vitinha peut-être au Real Madrid contre Vinicius. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette offre, si vous pensez que le Real Madrid doit faire l'offre, que le PSG doit l'accepter, j'ai vraiment hâte de connaître tous vos avis. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, je publie tous les jours des vidéos sur le Real Madrid. Merci beaucoup. Jamais mature, Neymar, il sera jamais mature, c'est une dinguerie. Guettez le commentaire qu'il a mis. Il a mis ce commentaire parce que ce que vous voyez en haut là, c'est une liste des joueurs ayant réussi le plus de dribbles sur une année entière depuis ces dernières années. Lamine Yamal, il vient de rentrer dans le classement. Il était à 2 doigts d'éteindre Neymar. Neymar, il a vu ça, il a vu que Lamine Yamal, il l'a pas éteint. Il était obligé de laisser un petit commentaire en mode respectez-moi, respectez-moi, je suis Neymar Junior. Mais ce qui ne sait pas, c'est que son record, il est vite fait. Son record, il est vite fait avec tout le respect. Après, c'est pas moi qui l'aurais réalisé, mais je pense que Lamine Yamal, il a large, il a grave du temps pour le réaliser. Il a grave du temps pour battre le record de Neymar. Je sais qu'il y aura une année où Lamine Yamal, il va réussir 400 dribbles dans l'année. Parce qu'en fait, comme il y a eu Messi, il y a eu Neymar, il y a eu Hazard, etc., et plein de dribbleurs, vous pensez que les dribbles de Lamine Yamal, ils sont banals? Vous pensez que c'est normal que Lamine Yamal, chaque match, il va aller au duel au moins 5 fois face à n'importe quel défenseur? Vous allez sortir, ouais, il s'est fait pocket par Mendes, par Cucurella, mais la réalité, elle est tout autre. La réalité est que Lamine Yamal est peut-être le dernier joueur frisson du football. Le dernier joueur frisson qui arrive à être en forme sur toute une année. C'était ces Jorginho du Brasil et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bam! Non mais là c'est pas possible. On connaît les nominés pour le trophée du joueur du mois de décembre en Liga. Et autant vous dire que là moi je comprends plus rien. Avec le FC Barcelone les amis, on a appris hier que le club faisait tout pour conserver Rashford. Et ça de manière définitive. Petit atterrissage à Madrid les amis avant de continuer. Le Real Madrid compte sur le retour de Jacobo Ramon, le jeune défenseur de la Castilla qui a été envoyé à Como. Et on nous dit que le club a beaucoup d'espoir en lui et je rappelle juste que le club a une clause de rachat de 8 millions d'euros seulement. C'est à peu près la même chose qui va se passer pour Nico Paz. Selon le média Diaros, c'est bouclé. Le Real Madrid va faire revenir Nico Paz en juin. L'opération retour va se chiffrer à 7 millions d'euros. Et on termine les hommes avec les différents nominés pour le mois de décembre. Du côté des nominés pour le titre du meilleur entraîneur du mois de décembre, on a tout simplement Hansi Flick qui est nominé. Et du côté des nominés pour le trophée du meilleur joueur du mois de décembre, on a Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Koke, Valverde et Radu. Pas de Thibaut Courtois encore une fois. En fait moi ce qui m'énerve c'est le manque de reconnaissance envers les gardiens. On a l'impression que les trophées individuels là c'est que pour les joueurs de champ. Voilà, les gardiens on les oublie. Thibaut Courtois avec toutes les performances qu'il nous a sorties en décembre, là même novembre aussi, il mérite pas d'être là. Au moins il était censé être là aussi. Voilà, lui, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, mettez-le là-dedans. 3 nouvelles informations mercato sur le Real Madrid avec les Madrilènes qui veulent recruter le remplaçant de Vinicius Junior au PSG. Le Real qui veut aussi faire revenir 2 anciens joueurs. Et enfin, le Real qui veut recruter un joueur que Flick veut signer au Barça.
On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti pour un gros point mercato côté Real Madrid et on commence direct avec le possible remplaçant de Vinicius Junior. Et ce serait Vitinha, le joueur du PSG. Alors oui, évidemment, il ne joue pas même poste, donc ce n'est pas vraiment le remplaçant à proprement parler, mais en cas de vente de Vinicius Junior, c'est le Portugais que le Real Madrid veut recruter avec tout cet argent. Voilà, je vous mets la source, c'est la Cadena Ser qui explique que le plan du Real Madrid, c'est quand même de prolonger Vinicius, mais en cas de vente, eh bien, le Real Madrid ira chercher Vitinha. Autre joueur qui intéresse beaucoup le Real Madrid, c'est Nico Schlotterbeck. Et c'est un joueur que Hansi Flick veut d'ailleurs recruter au Barça. Voilà, je vous mets la source, c'est la Cadena Ser. On sait que le Real Madrid veut recruter un défenseur central l'été prochain et Schlotterbeck plaît beaucoup à la direction du Real Madrid ainsi qu'au coach du Barça. Et pour finir, le Real Madrid a décidé de faire revenir deux anciens joueurs, Nico Paz et Jacobo Ramón, qui jouent tous les deux à Com en Serie A. Le milieu de terrain offensif argentin, il cartonne. Le défenseur central espagnol, il cartonne aussi. Voilà, les deux, ils sont très très bons en Italie. Et le Real Madrid a des options de rachat pour les faire revenir pour pas beaucoup d'argent. Voilà, je vous mets une source, Mundo Deportivo, mais bon, c'est dans pas mal de médias. Le Real Madrid a déjà tranché pour Nico Paz et pour Jacobo Ramón qui reviendront donc au Real Madrid l'été prochain. C'est fini pour cette vidéo et si t'es fan du Real Madrid, dis-moi en commentaire quel joueur tu recruterais pour remplacer Vinicius Junior. Voilà, ça peut être aussi un milieu de terrain comme Vitinha ou un attaquant. Voilà, on a beaucoup parlé de Erling Haaland. Bref, dis-moi tout en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. 3 nouvelles informations mercato sur le Real Madrid avec les Madrilènes qui veulent recruter le remplaçant de Vinicius Junior au PSG. Le Real qui veut aussi faire revenir deux anciens joueurs. Et enfin, le Real qui veut recruter un joueur que Flick veut signer au Barça. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti pour un gros point mercato côté Real Madrid et on commence direct avec le possible remplaçant de Vinicius Junior. Et ce serait Vitinha, le joueur du PSG. Alors oui, évidemment, il ne joue pas même poste, donc ce n'est pas vraiment le remplaçant à proprement parler, mais en cas de vente de Vinicius Junior, c'est le Portugais que le Real Madrid veut recruter avec tout cet argent. Voilà, je vous mets la source, c'est la Cadena Ser qui explique que le plan du Real Madrid, c'est quand même de prolonger Vinicius, mais en cas de vente, eh bien, le Real Madrid ira chercher Vitinha. Autre joueur qui intéresse beaucoup le Real Madrid, c'est Nico Schlotterbeck. Et c'est un joueur que Hansi Flick veut d'ailleurs recruter au Barça. Voilà, je vous mets la source, c'est la Cadena Ser. On sait que le Real Madrid veut recruter un défenseur central l'été prochain et Schlotterbeck plaît beaucoup à la direction du Real Madrid ainsi qu'au coach du Barça. Et pour finir, le Real Madrid a décidé de faire revenir deux anciens joueurs, Nico Paz et Jacobo Ramón, qui jouent tous les deux à Com en Serie A. Le milieu de terrain offensif argentin, il cartonne. Le défenseur central espagnol, il cartonne aussi. Voilà, les deux, ils sont très très bons en Italie. Et le Real Madrid a des options de rachat pour les faire revenir pour pas beaucoup d'argent. Voilà, je vous mets une source, Mundo Deportivo, mais bon, c'est dans pas mal de médias. Le Real Madrid a déjà tranché pour Nico Paz et pour Jacobo Ramón qui reviendront donc au Real Madrid l'été prochain. C'est fini pour cette vidéo et si t'es fan du Real Madrid, dis-moi en commentaire quel joueur tu recruterais pour remplacer Vinicius Junior. Voilà, ça peut être aussi un milieu de terrain comme Vitinha ou un attaquant. Voilà, on a beaucoup parlé de Erling Haaland. Bref, dis-moi tout en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. 3 nouvelles informations mercato sur le Real Madrid avec du nouveau dans le dossier Vitinha. Une grosse offre qui est arrivée pour Mastantuono. Et enfin, le Real Madrid qui vise un très gros espoir français. On va voir ça tout de suite. Allez, nouveau point, Mercato Real Madrid. Et on commence directement par parler de Vitinha. Dernièrement, on a pas mal parlé du Portugais. On a notamment expliqué qu'en cas de vente de Vinicius Junior, eh bien, cet argent serait utilisé pour recruter Vitinha. Mais là, les dernières nouvelles, elles ne sont pas vraiment positives. Effectivement, Nasser Al-Khelaifi, le patron du PSG, n'a aucune intention de vendre Vitinha au Real Madrid. Voilà, je vous mets la source Defensa Central qui explique que Al-Khelaifi, le patron du PSG, eh bien, il sabote tout simplement le transfert du Portugais au Real Madrid. Et il faut savoir que Al-Khelaifi et Florentino Pérez, ils ne s'entendent pas du tout. Voilà, ils sont en guerre à cause de plein de choses, à cause de Mbappé, à cause de la Super Ligue européenne, bref. Et donc, le patron du PSG ne veut pas vendre Vitinha au Real Madrid. Deuxième information, une offre est arrivée pour Mastantuono et c'est une offre de prêt qui a été formulée par Naples. Et le Real Madrid a dit non, le Real Madrid ne veut pas prêter l'Argentin au Napoli, ni à n'importe quel autre club d'ailleurs, vu que le Real Madrid veut garder Mastantuono dans l'effectif.
Voilà, la source, c'est le journal Marca. C'est vrai que dernièrement, l'Argentin, il joue moins et il y a des clubs qui veulent en profiter pour l'accueillir en prêt. Mais le Real Madrid ne va pas le laisser partir. Et enfin, il me semble qu'on en avait parlé il y a quelques mois, le Real Madrid est bien intéressé par Jérémy Jacquet. Là, ça se confirme clairement. La source, c'est le journal Sport. Donc Jacquet, c'est un jeune défenseur central français. Il est international espoir tricolore et il joue à Rennes en Ligue 1. Donc voilà, c'est plutôt un profil de joueur d'avenir. Donc si Jacquet est recruté, il y aura quand même un autre défenseur central plus expérimenté qui sera recruté aussi. C'est fini pour cette vidéo et si t'es madrilène, dis-moi en commentaire, est-ce que selon toi, le Real Madrid doit prêter Mastantuono, oui ou non? Et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, je t'invite à t'abonner. Et on va directement parler des dernières déclarations de notre cher Xabi Alonso qui est en totale panique en ce moment. À chaque match du Real Madrid, son poste est en danger, donc je le comprends. À la fin du dernier match de Liga qui était face à Alaves, un match qu'on a difficilement gagné, et les journalistes ont demandé à Xabi Alonso, est-ce que c'est la fin de la mauvaise série en Liga? Étant donné que ces derniers temps en Liga, on a enchaîné que des mauvais résultats. Voici la réponse de notre cher Xabi Alonso. Il dit, est-ce la fin de la mauvaise série en Liga? Ce match face à Alaves est un match disputé. On a bien commencé, on a marqué tôt, mais ensuite on a un peu perdu le contrôle. L'équipe a fait preuve de courage et s'est battue avec acharnement. Nous sommes heureux. Qui est heureux? Qui est heureux? Nous, on n'est pas heureux. Parce que ce discours que tu tiens là, tu peux le tenir à chaque match. Même le dernier match là, face à la division 4. Talavera, tu peux le tenir là-bas aussi. Tu fais copier-coller, ça passe. On est tout le temps les premiers à bien commencer le match, à ouvrir le score. Et ensuite, c'est nous, on perd un peu le contrôle, comme il le dit. Tu es sérieux là? Tu te foutrais pas de nous un peu? Change les choses, c'est tout ce que nous on attend. Nous on n'est pas heureux, les supporters sont pas heureux. Et vous savez moi ce qui m'a énervé dans cette déclaration, c'est même pas ce qu'il vient de dire les amis, c'est ce qu'il dit après. Parce que le but qu'on a encaissé face à Alaves lors du dernier match en Liga là, il a mis la faute sur le jeune gamin de comment ça s'appelle, la Castia qui est monté, le jeune latéral, Valdepeñas. Lyonnais, franchement, force pour le mercato d'Hendrick, c'est un top joueur. Mais franchement, moi, ce qui me fait rire sur le poste d'Hendrick, c'est les likes, les gars. Tolisso, Lacazette, Khalis Mera, Malik Fofana. Tu sens que ces mecs-là, sur le début de saison de Lyon, ils en ont eu marre de Satriano. Pour moi, là, les likes que vous voyez, c'est pas anodin. Ils en ont eu marre. Ils ont passé de Satriano à Hendrick, les gars. Faut se mouiller la nuque, les gars. Est-ce que je suis le seul à l'avoir remarqué? Dites-moi en commentaire. Le Real Madrid a l'impression d'être utilisé par les agents et les joueurs d'autres clubs et ils en ont clairement assez, ils veulent arrêter tout ça. Mais avant qu'on en parle, n'hésitez pas à vous abonner, il n'y a que 11% des gens qui regardent mes vidéos qui sont abonnés. Il faut augmenter mon nombre de followers, alors abonnez-vous s'il vous plaît, ça m'aide énormément. Florentino Pérez en a assez et il veut changer un peu la façon de recruter du Real Madrid parce qu'il a l'impression que les agents utilisent le club au bénéfice de leurs joueurs. En clair, vous le savez sûrement, la politique actuelle du Real Madrid, c'est de viser un peu tous les joueurs en fin de contrat et de les prendre gratuitement. On l'a vu par exemple avec Mbappé, Alaba, Trent Alexander-Arnold. Et pour la saison prochaine, on attend encore d'autres noms, par exemple Upamecano. Mais justement, le Real Madrid et Florentino Pérez en a assez parce qu'il a l'impression que les agents utilisent des fausses rumeurs disant que leur joueur va sûrement aller au Real Madrid de façon à ce que ces joueurs signent un plus gros contrat. Par exemple avec Upamecano, dont on a entendu pas mal de fois la rumeur et ça a été à peu près démenti par le club. Du coup, le Real Madrid ne veut plus être utilisé un peu comme système de levier par les agents et il décide justement de ne plus créer aucune rumeur sur les joueurs. Bref, un silence absolu. Au final, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Si une rumeur ne vient pas d'un journaliste dont on sait pertinemment qu'il est vraiment très très connecté au Real Madrid, il y en a quelques-uns, par exemple celui qui a sorti cette information, José Félix Diaz, est un énorme journaliste très proche de Florentino Pérez, eh bien, si ce n'est pas le cas, il faut éviter de croire à la rumeur. Car c'est vrai que tous les jours à peu près, je vois des rumeurs disant qu'un joueur qui est libre là cet été va signer au Real Madrid, et souvent c'est des joueurs tout de même assez moyens. Bref, en tout cas, le Real Madrid veut arrêter d'ébruiter des rumeurs sur les transferts qui les intéressent, parce que ils en ont un peu assez d'être utilisés par les agents. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette information, si vous pensez que ça va rien changer, parce qu'au final tout se sait, et les rumeurs vont continuer à exister, ou si vous pensez qu'au final, ça peut quand même changer quelque chose. J'ai hâte de connaître tous vos avis. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Je publie tous les jours des vidéos sur le Real Madrid. Merci beaucoup. Le Real Madrid peut toucher 160 millions d'euros. Bref, voici 4 informations mercato sur le Real Madrid. Mais avant qu'on en parle, n'hésitez pas à vous abonner. Il n'y a que 11% des gens qui regardent mes vidéos qui sont abonnés. Il faut augmenter mon nombre de followers. Alors abonnez-vous s'il vous plaît, ça m'aide énormément. Le Real Madrid, avec leur politique de vente de leurs jeunes joueurs, peut toucher jusqu'à 160 millions d'euros. En clair, pour ceux qui l'ignorent un peu, le Real Madrid, dès qu'ils vendent leurs joueurs formés au club, type Nico Paz par exemple, ils mettent des clauses normalement qui disent que le prix de la revente serait de 50%,
qui va vers le club, également une option de rachat du club. Et si on fait la somme de tous les joueurs qui ont actuellement cette clause, eh bien on arrive à peu près 160 millions d'euros qui iraient pour le Real Madrid. Après ça, c'est pris selon la valeur transfert market. Par exemple, Nico Paz, je pense que c'est un club anglais. Bon, après là, il va retourner au Real Madrid, on en parle après d'ailleurs. Mais s'il recevait une offre pour 65 millions d'euros, comme le refuserait, je pense qu'il vaut beaucoup plus actuellement. Donc, c'est tout de même une estimation. Mais c'est intéressant de voir à quel point le Real Madrid arrive vraiment à générer de l'argent grâce à sa formation. Et d'ailleurs, au-delà de ça, il y a beaucoup de joueurs. D'ailleurs, on a déjà vu ça par exemple avec Negredo, qui le Real Madrid préfère directement de les racheter et les revendre pour gagner encore plus d'argent. Et pour continuer à parler de ces joueurs formés au club qui ont dû quitter le club, eh bien on va en citer 3. Nico Paz, Chema Andrés et Jacobo Ramon. Donc Nico Paz et Jacobo Ramon jouent au FC Com, entraîné par Fabregas, et Chema Andrés, lui, joue à Stuttgart. Eh bien, selon pas mal de médias, le club a décidé de les racheter les 3 pour l'été prochain. Donc l'opération, ce serait d'environ 8-9 millions d'euros pour Nico Paz. Pareil pour Jacobo Ramon et Chema Andrés, un peu plus, 12-15 millions d'euros. À voir par contre si le club va essayer de les garder ou de les revendre directement, mais c'est vraiment des joueurs très très intéressants qui intéressent pas mal de clubs. Pas mal de clubs apparemment de Première Ligue s'intéressent par exemple au défenseur central Jacobo Ramon que vous avez pu voir jouer au Real Madrid la saison dernière. Donc bon, ça permettra au Real Madrid d'avoir 2 milieux de plus et un défenseur, en tout cas s'il les garde. Et je pense que Chema Andrés en doublure de Tchouaméni peut être très très intéressant. Et Nico Paz, un peu, j'ai l'impression, en tout cas, je ne le connais pas énormément, mais l'impression que j'ai du joueur, c'est que ça peut être un peu un nouveau Modric. Donc qui récupérerait la balle et qui peut l'amener très très haut, avec une très bonne vision du jeu, et puis peut même marquer des buts. Au-delà de ça, on apprend aujourd'hui que le Real Madrid commence évidemment déjà, ils ont déjà commencé d'ailleurs, il y a quelques temps, à travailler pour la saison 2026, donc le Mercato 2026, et le Real Madrid voudrait un défenseur central. Je viens de vous parler de Jacobo Ramon, mais ils aimeraient aussi un défenseur central bien plus expérimenté. Pour rappel, Alaba part, Rudiger, il risque de partir vraiment, et Militao, il se blesse quand même énormément. Et du coup, le Real Madrid s'intéresse énormément à Schlotterbeck, joueur du Borussia Dortmund. Il termine son contrat dans 1 saison et demie, du coup l'an prochain, le mercato estival prochain, c'est probable vraiment qu'il soit pas très cher pour le Real Madrid. Je pense que si le Real Madrid peut faire une offre autour de 20-30 millions d'euros, ils iront directement et ça peut être une recrue très très intéressante pour le club. Bref, en tout cas, voici toutes les rumeurs mercato actuellement pour le Real Madrid. Nico Paz, c'est même plus qu'une rumeur, selon tout le monde, c'est signé. On en parle déjà depuis pas mal de temps d'ailleurs, même sur cette chaîne TikTok. Bref, en tout cas, dites-moi ce que vous pensez de toutes ces informations. J'ai hâte de connaître tous vos avis. Et qu'est-ce que vous penseriez de voir Schlotterbeck au Real Madrid. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Je publie tous les jours des vidéos sur le Real Madrid. Merci beaucoup. Tiens, mais sur quoi je suis tombé? Le comité des arbitres reconnaît 10 erreurs de la VAR sur 51 matchs de Liga analysés. L'Atlético de Madrid et le FC Barcelone sont les clubs les plus favorisés par les décisions de la VAR. Le Real Madrid est le club le plus lésé. C'est Marca qui l'écrit et c'est le comité des arbitres qui a fait cette recherche, qui a fait ce travail. C'est bizarre. On m'avait toujours dit que c'était le Real Madrid, le grand méchant de l'histoire, que c'était le FC Barcelone qui se faisait le plus voler. Pourtant, là on vient de vous prouver quelque chose. Donc les gars, moi j'allais aller dormir, je vois cette info, je suis obligé d'en parler. Non, justement frérot, tu n'es pas obligé d'en parler. Je suis désolé et avec tout le respect que je te dois, t'aurais vraiment dû aller dormir et pas faire la vidéo. Et puis tu prétends avoir prouvé quelque chose en reprenant un tweet de Marca. Ça revient à prendre un truc de Florentino Pérez. L'info que tu donnes, il n'y a aucune donnée, aucun chiffre, il n'y a rien qui prouve quoi que ce soit. C'est juste on dit, croyez-nous et point barre. Sauf que c'est absolument pas comme ça qu'on prouve les choses. Et là on va faire ce que visiblement le frérot n'a absolument pas fait, c'est aller regarder l'article et ne pas juste relayer les informations d'un journal subjectif qui sert uniquement à propager le narratif de Florentino Pérez. Et là clairement le rapport nous dit quoi? Les équipes qui ont été favorisées par la VAR, il y a l'Atlético avec 2 fautes, Barcelone avec 1 faute, AEK Zeko avec Real Sociedad, Athletic Bilbao, Alaves, Mallorca et le Rayo Vallecano. Donc déjà dès le début on a une manipulation de l'information en mettant l'Atlético et le Barça sur le même piédestal, alors que Barcelone, selon ce rapport là, n'a pas été plus favorisé qu'Alaves par exemple ou Mallorca. D'ailleurs la seule et unique faute qui a été relevée dans ce rapport pour le Barça, c'est le but de Ferran Torres après que lui là il soit tombé à terre. Moi perso je considère absolument pas ça comme une erreur de la VAR, et soit ils peuvent la compter, on s'en fout en vrai. Quand est-ce que vous allez faire preuve, vous allez arrêter de faire preuve de clubisme, de mauvaise foi? Quand est-ce qu'il va y avoir de l'honnêteté intellectuelle chez vous? Non et non, le clubisme c'est de dire que le Real Madrid a été le plus lésé, puisque dans le rapport c'est absolument pas ce qui est dit. Il est dit que le Rayo Vallecano est le plus lésé avec 2 fautes, le Real Madrid a 1 faute, AEK Zeko avec l'Athletic Bilbao, Celta Vigo, Espanyol Barcelone, Mallorca et Alaves. D'ailleurs la faute qui a été relevée par le rapport, c'est l'expulsion de Hausen. Il est intéressant de rappeler que les 2 fautes, que ce soit celle du Barça ou celle du Real Madrid, n'ont eu absolument aucune conséquence sportive, parce que le Barça a remporté le match, il me semble 3-0, le Real a gagné ce match 2-1, et même le match pendant lequel Hausen était suspendu, ils l'ont gagné 2-0 contre l'Espanyol Barcelone. Maintenant la question
question que je te pose, frérot, c'est pourquoi le Real Madrid n'est pas dans la liste des clubs favorisés par la VAR, alors que rien que lors du match contre Elche, il y a eu 2 fautes de la VAR. La première pour la main de Bellingham et la deuxième pour le coup de pied de Vinicius sur le gardien. Par la même occasion, dis-moi pourquoi ils n'ont pas compté la faute de Carvajal sur Araujo lors du dernier Classico. Mais en vrai, il n'y a rien d'étonnant que ces erreurs ne soient pas comptabilisées quand on voit la gueule du CTA en question. Il n'y a que des Madrilènes, dont la femme du délégué de terrain du Real Madrid. Je vous parle même pas du conflit d'intérêt que c'est, sachant qu'en plus, elle a beaucoup plus de pouvoir qu'on en avait Negreira à l'époque, parce qu'elle, elle évalue les arbitres carrément. Ils ont même ajouté un nouveau service qui s'occupe de l'utilisation de l'IA, etc. À la tête duquel ils ont mis un supporter inconditionnel du Real Madrid. D'ailleurs, ils ont rajouté plus tard dans ce service Álvaro Negredo, ancien joueur du Real Madrid tout simplement. Mais bon, en vrai, je vais m'arrêter là, ça ne sert à rien d'apporter des arguments de bonne foi face à quelqu'un qui est de mauvaise foi. À un moment donné, c'est fatigant. Allez, bonne nuit.